On va cette planification de cours. Aujourd'hui, on est le 30 mars. 4.1.1, on va voir des fonctions, études complètes de fonctions. Donc, c'est quoi un domaine, codomaine, des choses comme ça. C'est la révision de l'année passée. Le bruit que vous entendez, c'est ma fille qui joue avec la calculatrice. Elle calcule déjà plein de choses. Donc, ça va être un cours relativement léger comme c'est le premier cours. Par la suite, vous allez avoir un devoir qui est le numéro 3A dans votre volume à la page 9. Donc, le but, c'est que vos devoirs, ça dure une quinzaine de minutes, gros maximum. La présentation aujourd'hui va peut-être durer une trentaine de minutes, un petit peu moins, probablement moins. Puis, 30 à 45 minutes normalement. Les 15 minutes qui vont rester, 15 à 30 minutes à la fin pour faire le travail suggéré. C'est pas obligé de faire le travail, mais j'invite à le faire si vous voulez bien comprendre. J'avais dit en classe que le chapitre le plus difficile de l'année. Donc, quel crayon tu veux aller? Ah, monsieur, j'aurais une question pour vous. Oui, vas-y. Ouais, dans le fond, il y a beaucoup de monde qui essaient de rejoindre et ils sont pas capables. Ouais, là, ils sont plus capables, j'ai verrouillé. Ah, fait qu'ils peuvent juste pas rejoindre. C'est ça. Je peux essayer de déverrouiller. Ouais. Déverrouiller quelques minutes, parce que je veux pas qu'il y ait plein de monde qui n'a pas rapport, qui vienne ici et qui fasse un premier Non, non, il y a genre, non, c'est du monde de la classe. Ouais, c'est bon, ben là, j'ai déverrouillé. Bon. Donc, on a quelques minutes pour se connecter, mais c'est pour ça que je vous demande d'arriver 10 minutes à l'avance. Dans la liste écrite sur la calculatrice, ça peut faire avec un stylo, ça va pas bien. Là. Je vais te donner des feuilles, OK? Non, je suis désolé, je parlais à ma fille comme ça souvent. Ma conjointe a accouché dans la nuit de vendredi à samedi, puis elle était à l'hôpital encore une semaine avec notre garçon. Ils vont bien, mais il faut qu'ils restent à l'hôpital parce qu'il y a eu des petites complications. Je suis tout seul avec ma fille ici. C'est pour ça que ça va être moins performant parce que je suis moins bien préparé que j'aurais dû l'être. Mais pour la semaine d'après, je devrais être pour faire rouleau dessus. Donc, j'imagine que tout le monde va se connecter. Là, je vais refermer dans quelques minutes. Donc, aujourd'hui, étude complète de fonctions. En fait, je vais juste trouver une fonction définie par partie sur Internet. On va plutôt aller ici. On va regarder ici. Quelle fonction qui est intéressante. On peut prendre celle-ci. Je vais mettre plein d'écran. Est-ce que vous voyez mon chat puis les onglets qui est à droite? Le Oui. chat, mes participants aussi, qui est donc c'est désagréable pour vous. Ouais. Donc, je vais passer ça un petit peu. Okay. Est-ce que je peux ouvrir, est-ce que je peux voir une fonction? C'était désagréable. Je vais s'ouvrir l'image. OK, ça devrait fonctionner. Donc, voici une fonction. Peu importe la fonction, ça n'a pas d'importance. Nous, qu'est-ce qu'on veut rappeler aujourd'hui, c'est l'étude complète d'une fonction, donc savoir c'est quoi les différents trucs. Donc, on va avoir le domaine. Ce que j'invite à prendre en note, en fait, je vais écrire des notes de cours un peu en direct. Je vais s'échapper ton crayon. On va mettre plus loin le crayon pour pas qu'il fasse des bobos, OK? Donc ici, on est dans vision 4.1.1. Si on veut même, on peut se mettre un beau titre qui va être vision 4, les fonctions. On va utiliser plusieurs fonctions dans le chapitre. Vision 4.1.1, un autre crayon. Vision 4.1.1, on va faire étude complète de fonctions. C'est une vision de troisième secondaire. Donc, premièrement, le domaine, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est quelles sont toutes les valeurs possibles de X. Donc, ici, ce qui nous intéresse, le X. C'est le X qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, le domaine, on va dire que X est élément. Donc, quelles sont les valeurs de X ici? Ben, les X, c'est le temps en minutes. Le minimum, c'est 0. Le maximum, c'est 12. Donc, on va dire que le domaine est défini de 0 à 12. Donc, X est élément de inclus 0 à 12. Donc, grossièrement, c'est pas plus compliqué que ça le domaine. C'est juste les valeurs possibles de X. Le codomaine, que parfois on appelle aussi l'image, c'est un synonyme.
Ça, c'est les Y. Donc, quels sont tous les Y possibles du graphique dans ce cas-ci? Ben, les Y, on est l'axe des Y ici. On va de 0 jusqu'à l'échelle. Oui, papa va dessiner la main à aller. Donc, ici, les Y, la graduation, c'est en bas, en bond de 10. Ça veut dire qu'ici, on est rendu à 100. Donc, jusqu'à là, on est à 102. Donc, quelles sont les valeurs des Y? Généralement, on va écrire F. Wow, papa va dessiner sa main. Ça sera pas long. Excusez-moi, il faut que je dessine ma main. Ma fille, c'est ma patronne. La main à papa est dessinée sur la feuille. Donc, ici, on va avoir F de X ici. Cet élément de quoi? Alice, papa doit travailler. Et papa a besoin de ses mains pour écrire. Donc, ici, le petit valeur de Y, ça va être 0 jusqu'à 110. Ouais, ça va y aller. Dessine la main à papa. Donc, de 0 à 110. Donc, ça, c'est pour le codomaine. Ouais, si vous arrêtez la page, tout le monde va le voir, c'est pas super. Donc, je vais enlever les annotations éventuellement. Oui, ça va vous aller. Donc, domaine, codomaine, normalement, ça ne pose pas trop de problèmes. Ce que j'invite à faire, c'est vraiment d'écrire le domaine, c'est les X, il faut savoir, le codomaine, c'est les Y. Par la suite, on va avoir les extrémums. Les extrémums, ben, ça, c'est les Y qui nous intéressent. Par exemple, si je vous demande dans votre compte en banque, c'est quoi le maximum d'argent que vous avez, ben, vous allez répondre les Y. Vous allez dire, ah, j'ai 1000 $ dans mon compte, vous n'allez pas répondre le 12 septembre. Donc, ici, les extrémums, c'est les Y qui nous intéressent. On va avoir là-dedans le minimum. Ici, c'est pour la fonction F. On va dire que c'est égal dans ce cas-ci. Égal, ben, dans ce cas-ci, le minimum, c'est 0, simplement. On pourrait écrire des unités. Là. Les unités, dans ce cas-ci, je vais juste reprendre ça, c'est des kilomètres/heure. Donc, il faut mettre ça encore. Donc, 0 km/h. Donc, si je n'écris pas les unités, c'est pas la fin des temps. Je vous dirais, on est en révision, généralement, dans les questions de fin d'année du ministère qu'il n'y aura pas cette année. On ne vous demande pas d'écrire tant que ça. Qu'est-ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi le minimum et le maximum. Parce que des fois, ils vont décrire des définitions. Ils vont écrire des définitions de fonctions, puis il va falloir associer, trouver le bon graphique. Donc, ici, on a le maximum. Je vais essayer d'accélérer un peu, là, ma fille est partie jouer ailleurs. Donc, le maximum ici, c'est 110 km/h. Donc, ça va marquer ici. Puis, est-ce que je peux mettre en vert? Puis ici, évidemment, c'est les mêmes valeurs parce qu'on voulait les Y. Hop, donc, c'est les mêmes valeurs, c'est certain. Puis, même chose, le minimum, ben, c'est le minimum. Par la suite, après les extrémums, on va avoir la variation. Donc, variation. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse, la variation? Ben, c'est les valeurs des clients. C'est quand dans ton compte en banque, ça montait. Ben, tu ne veux pas dire de 0 à 1000 $, on sait que ça monte de 0 à 1000. Il faut savoir de quelle date à quelle date ça monte. De quelle date à quelle date ça descend. En variation, c'est des X qui nous intéressent. Ici, on veut savoir c'est quoi la croissance, la décroissance et la constance. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Dans l'exemple qu'on a ici avec nous, ben, c'est à quel moment que la fonction est croissante. Ben, elle est croissante d'ici jusqu'à là. Donc, on va dire qu'elle est croissante de 0 jusqu'à 2. Par la suite, elle va être croissante aussi de 4 jusqu'à 6. Mais ça ici, on parle de strictement croissante. Le mot strictement qui veut dire juste ou seulement. Donc, la fonction est strictement croissante. Allez, donne un livre à papa. Toi, tu as des livres. Ça, c'est le livre de maths à papa. Il ne faut pas que tu le brises. Hein? Papa va en avoir besoin. Encore, excusez-moi. Donc, ici, comme je disais, ça, c'est strictement croissant. Ici, c'est constant. Ici, c'est strictement croissant. Donc, si ça, par exemple, c'était la grandeur, par exemple, de ma fille, puis je lui demandais de quel... Ici, c'était des années, là. De quel âge à quel âge ma fille grandit, ben, on pourrait dire de 0 à 6 ans. Comme vous, votre croissance est de 0 à près de 18 ans. Les filles, ça va être 15-16 ans, ça dépend. Mais vous n'allez pas dire, ah, j'ai grandi de 0 à 4 ans, ça, j'étais 2 semaines sans grandir. On va dire que c'est croissant de 0 jusqu'à 6 au complet.
Parce que si je vous demande à quel moment c'est strictement croissant, on va dire que c'est de 0 jusqu'à 2, suivi de 4 jusqu'à 6. Donc, si ça ne va pas, aller dans le chat puis demandez-moi d'expliquer d'une autre manière. Mais je vais faire la même chose pour la décroissance. Donc, à quel moment la fonction est-elle strictement décroissante? On va dire ici, c'est strictement décroissant de 6 jusqu'à 8, donc de 6 jusqu'à 8. Puis par la suite, on va dire que c'est strictement décroissant de 10 jusqu'à 12. Mais si je demande à quel moment la fonction est décroissante, on va répondre de 6 jusqu'à 12 parce que tout ça ici, c'est décroissant. Par la suite, la partie constante, c'est la partie la plus simple, c'est rare que vous tombez là-dessus, c'est de 2 jusqu'à 4, c'est constant, c'est de 8 jusqu'à 10. En fait, les seules erreurs que je vois généralement des élèves, c'est qu'ils vont répondre, au lieu de répondre les X, ils vont dire « Hey, c'est constant à 50 km/h ». Je comprends que c'est constant à 50 km/h, mais la question, c'est quoi les valeurs de X sur lesquelles la vitesse dans ce cas-ci reste constante. Donc, c'est grossièrement ça pour la variation. Après, on va parler du signe de la fonction. Donc, signe de la fonction. Pour le signe, on va encore une fois savoir c'est quoi les X. Puis, qu'est-ce qu'on veut savoir par les signes? On veut savoir c'est quand que la fonction est positive ou c'est quand que la fonction est négative. Donc, dans ce cas-ci, la fonction est toujours positive. C'est de 0 à 12, ça ne cause pas vraiment de problème. Et je vais essayer de trouver une autre fonction qui a celle-ci. Donc, ici, on a une autre fonction. Et vous avez ici justement le domaine image, extrêmum, les signes, la variation. Je vais revenir ici sur le domaine origine, abscisse, origine, mais ça, normalement, vous le savez déjà, on a utilisé cette année quand même quelques fois, surtout dans le chapitre 1. Donc, si on regarde la fonction ici, à quel moment la fonction est-elle positive? Ben, elle est positive de moins 5 jusqu'à 3. Pourquoi? Ben, toute cette partie-là, elle est en haut. Puis à quel moment la fonction négative? C'est de 3 jusqu'à 4. Donc, de 3 jusqu'à 4, on parle toujours des X. Donc, je rappelle qu'on parle toujours des valeurs des X pour le signe. Donc, si on recommence ici, le domaine, ça fait quoi le domaine? Ben, c'est toutes les valeurs possibles de X. Donc, toutes les valeurs possibles de X, ça commence à moins 5 et ça va jusqu'à 4. L'image, c'est quoi la plus petite image? L'image est codomaine, je rappelle que c'est des synonymes. C'est quoi la plus petite valeur de Y? La plus petite valeur de Y, c'est moins 3. C'est quoi la plus grande? Ben, ça va jusqu'à 3. Donc, ici, je pourrais écrire de moins 3 jusqu'à 3. On va passer aux extrémums. C'est quoi le minimum? Ben, c'est moins 3. C'est quoi le maximum? C'est quoi la hauteur maximale? C'est 3. C'est quoi le signe de la fonction? Ben, on vient de le faire tantôt. C'était positif de moins 5 jusqu'à 3. Puis négatif de 3 jusqu'à 4. C'est quoi la variation? Ben, ici, c'est constant. De moins 5 jusqu'à moins 2. Je suis désolé si vous entendez plein de bruit, ma fille joue avec des blocs et des voitures. Donc, ici, c'est constant. Ici, c'est évidemment croissant de moins 2 jusqu'à 2. Puis, à la fin, de 2 jusqu'à 4, c'est décroissant. Comme j'ai dit tantôt, ici, on pourrait dire que ça, c'est strictement croissant. On pourrait dire que moins 5 jusqu'à 2, c'est croissant. Donc, cette partie-là peut faire partie de la croissance. On ne peut pas dire que la partie constante ici, on ne peut pas la mettre décroissante parce que c'est coupé. Il nous reste l'abscisse à l'origine. Donc, je reviens ici. Donc, les valeurs à l'origine. On a l'abscisse à l'origine. Ça, c'est la même chose que l'abscisse à l'origine. Je rappelle que c'est ça ici. C'est les zéros de la fonction. Des synonymes. Qu'est-ce qu'on veut savoir, en fait? C'est y égale 0. Donc, ici, quelle est la valeur de x quand y égale 0? Ben, c'est 3. Ici, pourquoi j'ai écrit 0 avec un S, même abscisse, on pourrait mettre un S, il peut y en avoir plusieurs. Si la fonction montait et descendait plusieurs fois, il pourrait y avoir plusieurs zéros, plusieurs abscisses à l'origine. Si on parle par la suite de l'ordonnée, l'origine, alors dans l'origine, ça se trouve être quoi? Ben, c'est les valeurs de Y. Donc, le synonyme, c'est valeur initiale. C'est ça. Puis ça se trouve être le Y quand X égale 0. Donc ça, c'est toutes des choses que normalement vous avez vues l'année passée. Il faut juste m'assurer que
Okay. Donc, dans ce cas-ci, l'ordonnée à l'origine, ben, c'est la valeur initiale, c'est 2. Donc, ça se trouve pas plus compliqué que ça. Comment on écrit les choses? Ben, pour l'écrire, c'est surtout le lire qui est important. Si par exemple, je reviens à l'image qu'on avait ici, c'est quoi l'intervalle de croissance? Ici, on pourrait dire que f, c'est la fonction f, est croissante. Est croissante ici pour tout x est élément de. C'est quand la fonction est croissante ici, c'était de 0 jusqu'à 6. Donc, on va mettre 0 jusqu'à 6. Donc, ici, je vais juste mettre ça pour que vous voyez tout. F est croissante ici de 0 jusqu'à 6. Puis, il y a décroissante de où? Ben, ça va être de 6 jusqu'à 12. Donc, ça va être la même chose. Hein. C'est 2.f est croissante, oui, pas de problème. J'ai eu la question, quelqu'un n'a pas compris croissance. Là. Le A à l'envers, ça veut dire pour toutes les valeurs. Donc, c'est ici, c'est comme un A majuscule à l'envers. Hein. Ça veut dire pour toutes les valeurs de x. Donc, si je lis ça ici, on dit la fonction est croissante pour toutes les valeurs de x étant de 0 jusqu'à 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez choisi 2 chiffres là-dedans. Le chiffre qui est le plus à droite est toujours plus haut que celui qui est à gauche. Par exemple, j'ai juste une notation, je peux sûrement noter moi aussi. Super. Donc, ici, je vais finir avec quelle couleur. Si je choisis 2 points, par exemple, le point qui est à 2 ici, puis le point qui est, par exemple, à 5. Mais le point qui est à droite est plus haut que celui qui est à gauche. Ça veut dire que la fonction est croissante. Puis, c'est croissant de. C'est quoi la plus petite valeur de mon intervalle pour dire que c'est croissant? Ben, c'est ici jusqu'à là. Donc, je choisis n'importe quel 2 points là-dedans. Mais le point qui est à droite va toujours être plus grand ou à la même hauteur. Ah, M. Cohen? Oui. J'aurais une question, moi. Vas-y. Je suis pas sûr de comprendre, là, croissance, là, f est croissante à l'envers, x élément de 0,6. Le A à l'envers veut dire pour toute valeur. Donc, puis le E, ça veut dire élément. Donc, pour toute valeur de x, choisis n'importe quel x dans cet intervalle-là. Donc, ici, je vais essayer de reprendre la souris. Ouais. Donc, ici, je peux l'écrire en mots, c'est juste que le symbole, c'est universel, puis c'est beaucoup plus rapide. Là. Et je peux dire f est croissante. Même, je peux dire la fonction f est croissante. F minuscule, c'est une fonction, c'est pas un point. Est croissante pour toutes les valeurs de x. Je regarde le courrier de texte complet. Toutes les valeurs de x faisant partie de l'intervalle débutant à 0 et se terminant à 6 inclusivement. Donc, c'est le bout de phrase que qu'on voit là, qui prend plus qu'une ligne, c'est la même chose ici qui est écrit en langage mathématique. Si vous l'écrivez comme ça, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de le comprendre. Ah, ben c'est beaucoup plus clair comme ça. Oui, ben, c'est pour ça que c'est plus cool que ce soit en direct que si je filme. Mais j'annonce que quand mon garçon va revenir à la maison, je vais filmer à l'avance et je vais vous mettre quelques vidéos. J'ai le droit à quelques jours de congé. Ouais, merci. Puis, j'ai pas assisté à l'accouchement pour ceux qui s'intéressent parce que à cause de la pandémie, j'ai pas le droit d'être à l'hôpital. J'ai pas vu mon gars encore, puis j'ai pas vu ma blonde non plus depuis qu'elle a accouché. C'est pas super le fun. Bon, je m'amuse ici avec ma fille pendant ce temps-là. Vous la voyez, elle est tellement drôle en ce moment. Donc, même chose ici, pour décroissance, on va refaire juste pour que vous assurez qu'on s'assure qu'on comprend. Je peux cacher jusqu'ici, c'est pas décroissant là. Je peux tirer les notations. Parfait. Donc, ici, la fonction décroissante, ben, elle va décroissante, elle commence à 6. Donc, ici, je vais écrire fonction décroissante. En anglais, c'est for all, mais en français, c'est pour tout. Pour tout x, élément de l'intervalle, ici, là, ça va commencer à 6, ça va aller jusqu'à 12. Donc, c'est comme ça qu'on écrit. Je peux l'écrire en texte continu aussi, pas de problème. Le 6 à 12, je vous rappelle que 6 c'est ici, ça va jusqu'à 12. Elle m'a fait court et elle crie. C'est son activité préférée.
Désolé, j'espère que c'est pas trop fort. Je suis désolé encore. Donc, ici, si je l'écris en texte complet, ça veut dire que la fonction f est croissante pour toute valeur de x faisant partie de l'intervalle débutant à, ça débute où si j'avais dit 6 et se terminant à 12 inclusivement. Donc, ça, c'est la phrase complète qui veut dire exactement la même chose. Et comme j'ai dit, vous n'aurez pas à écrire ça cette année. Dans les devoirs, peut-être une fois, là, mais l'objectif, c'est la question qu'il peut y avoir si jamais on fait un examen. Peut-être qu'il va y avoir un examen final, mais ça ne sera pas le ministère qui va le faire. J'ai aucune idée pour les notes. J'ai eu quelques courriels qui me demandaient, monsieur, qu'est-ce que je fais? J'ai eu 59 les 2 premières étapes, que je vais couler mon année ou écrivez-moi pas des courriels pour ça, j'ai aucune espèce d'idée. Ben, vous pouvez m'écrire, mais je vais vous dire que je ne sais pas. La direction de l'école ne le sait pas non plus. Le ministre de l'Éducation, je ne sais pas s'il sait. Donc, on attend les nouvelles. On va peut-être recommencer l'école le 1er mai. Peut-être qu'on va commencer en septembre. Peut-être que ça va être en janvier l'année prochaine. Bon, je ne sais pas. L'important, c'est d'apprendre le plus possible pour quand ça va commencer. C'est de pas avoir à faire un an en quelques mois. Puis pour ceux qui veulent faire SN, ben, ça serait bien de ce chapitre, c'est le plus important. Puis si vous dites que, monsieur, moi, j'ai pas besoin de maths, je vais faire des sciences humaines, pas de maths au cégep, ben, j'annonce que dans les sciences humaines, pas de maths, il y a des maths quand même. Fait que c'est bien de continuer à faire un petit peu de maths. Pour le bout constant, ici, c'est un peu particulier la manière qu'on va écrire ça, parce qu'il y a 2 intervalles. Donc, si on va écrire f est constante, f, c'est une fonction, c'est pour ça que je mets toujours au féminin. Là. Ici, ça va être pour toute valeur de x, élément de, on va avoir 2 intervalles pour avoir un accolade à mettre avec ça. L'accolade, ben, je n'ai aucune idée comment faire l'accolade. J'ai l'air d'un clown qui ne sait pas quoi faire. Donc, ici, on va avoir le premier intervalle, on va avoir de 2 jusqu'à 4. Donc, c'est la partie qui est ici, là, de 2 jusqu'à 4. On va avoir union. Vous avez vu ça, on est passé union en statistique. Ça, c'est pas union, ça ressemble à un U, mais juste pas de petite patte. Union, on va avoir l'intervalle de 8 jusqu'à 10. Donc, c'est simplement ça. Ici, normalement, il faudrait placer des accolades, mais que je ne sais pas comment placer. Je vais placer les accolades. Ah, j'ai trouvé l'accolade. Donc, ici, ça peut être un accolade ici qui ouvre, je vais avoir un accolade qui ferme quelque part, j'imagine. Ouais, comme ça. Donc, ici, le symbole qu'il y a là, je vais essayer de zoomer un peu. Donc, le symbole qui est ici, c'est une accolade, qui veut dire que c'est un ensemble. Pourquoi il faut que c'est un ensemble? Ça veut dire qu'il y a 2 parties. Donc, je pourrais écrire ça même quand il y a juste une partie, comme l'exemple ici, mais ça fait un peu bizarre de dire qu'on a comme ceci, comme ça. C'est un peu bizarre de dire que voici un ensemble d'un seul élément. Ça s'appelle un singleton. C'est un peu spécial comme nom, là, en anglais singleton. Singleton en français. Ça veut dire un ensemble d'un seul élément. Donc, normalement, on n'écrit pas ça parce que voici l'ensemble de mes amis présents, puis il y en a juste un. C'est spécial. Donc, ici, on va dire comme ça. C'est pas vraiment un U, c'est comme un U, mais il n'y a pas de petite patte, le U de l'union. Quand vous avez fait des probabilités l'année passée, vous avez eu ça en première secondaire aussi. Lorsqu'on a plusieurs enfants. Donc, si vous mettez une virgule ici, ça peut le faire aussi. Il n'y a pas de problème, qui veut dire que j'ai l'intervalle ici et l'intervalle ici. Donc, ça, c'est pour la constante. Le signe de la fonction, ben ici, on va dire que le signe, c'est positif. On va dire que f, il y a différentes manières de dire. La manière la plus courte de dire, c'est avec... j'essaie de trouver le symbole plus petit. Là. Ah, je l'ai ici. Donc, ici, je vais dire que f est plus petit que f de x.
est plus petit que 0. X in... Non, ici, c'est pas ici, c'est plus grand. Donc, ici, ce que j'ai, c'est la fonction f de x, les valeurs de y, sont plus grandes que 0 parce que c'est positif. Pour toutes les valeurs de x, c'est un élément. Et ici, ça va être quoi l'intervalle? On a de 0 jusqu'à 12. Parce que la fonction est toujours positive. Donc, 0 jusqu'à 12. Donc, ici, si je l'écris en mots, je vais dire la fonction f est positive pour toutes les valeurs de x. Qu'est-ce qui nous intéresse? J'ai la question, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est x ou les y pour le signe positif. Par exemple, supposons que c'est l'argent dans ton compte. Je te demande à quel moment l'argent dans ton compte était positif. À quel moment tu avais de l'argent dans ton compte, tu n'avais pas de dette. Qu'est-ce que tu vas regarder? Ça, c'est à quel moment les y sont positifs. Ça va te savoir c'est quand c'est positif. Donc, c'est de 0 jusqu'à 12. Par exemple, si je dis dans mon compte en banque, à quel moment l'argent est positif, je pourrais dire de 2007 jusqu'à 2020. Mon argent était positif. Donc, depuis que je suis poste, j'ai un peu d'argent dans mon compte. Donc, on ne peut pas savoir de 0 $ jusqu'à 1000 $. Ce qui nous intéresse, c'est à quel moment la fonction est-elle positive. Donc, c'est vraiment le moment, c'est les x. Pour ça, ici, si je reviens aux notes, je dis à quel moment la fonction, le signe, c'est positif, les x qui m'intéressent. Je veux savoir c'est quand le y est plus grand que 0. C'est quand le y est plus grand que 0. Dans le cas ici, c'était de 0 jusqu'à 2. Si ce n'est pas suffisamment clair pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'écrire. En fait, je pense que vous voyez les questions, je ne sais pas pourquoi je les lis, là. Je sais pas que vous les voyez. Donc, si je continue ici. La fonction est positive, la fonction est plus grande que 0. Donc, les y sont plus grands que 0, ça veut dire que la fonction est positive pour toutes les valeurs de x faisant partie de l'intervalle. Débutant à 0 et se terminant à 12 inclusif. Bon. Donc, je vais encore plus et encore plus. Donc, la petite phrase ici mathématique, c'est juste des symboles. Là. Si vous allez dans un cégep anglophone, vous écrivez ça, tout le monde va vous comprendre. Si vous écrivez la phrase ici dans un cégep anglophone, ça fait que votre prof ne comprenne pas trop les deux. Donc, ça c'est universel, c'est court. Si vous l'écrivez comme ça, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, je répète que c'est pas des questions qu'on voit souvent à l'examen. On va plutôt vous donner l'information pour être capable de la lire et l'interpréter. Par exemple, pour choisir un graphique. Il faut mettre 4 graphiques, donner quelques informations. Vous dire, c'est lequel des 4 graphiques qui répond à ça. Négatif ici, ça serait la même écriture, mais dans ce cas, s'il n'y en a pas, la différence, c'est qu'on donnerait plus petit que 0. Après ça, pour l'abscisse à l'origine, ça, je pense que vous êtes habitué à l'abscisse à l'origine. Ici, l'abscisse à l'origine, il y en a deux, c'est le 0 et le 12. Donc, comment on va écrire ça? On va écrire que f de x égale, f de x est égal à 0. Pour tout x élément, on va donner ici les accolades. Pourquoi j'écris les accolades? Parce qu'il y a plusieurs valeurs. Donc, ici, on a 0 et 12. Donc, je vais juste montrer dans le graphique. On se demande c'est quoi les zéros de la fonction, les abscisses à l'origine. Il y en a deux. Il y a quand c'est x vaut 0 et quand x vaut 12. C'est pour ça que j'écris un ensemble ici avec les accolades. Je veux dire qu'il y a plusieurs éléments. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous faisiez des probabilités en première, troisième, secondaire, vous vous demandez c'est quoi l'univers des possibles. Par exemple, quand on lance un dé, c'est quoi l'univers des possibles? C'est les résultats 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comment on écrivait ça? On écrivait ça avec les accolades. Ça veut dire qu'il y a plusieurs réponses possibles. Ici, deux réponses possibles, c'est 0, 12. Pour l'ordre de l'origine, on va dire que f de 0 est égal, quand ici, c'est quoi la valeur des y quand x vaut 0? Si on regarde le graphique ici, c'est 0. C'est pas plus compliqué que ça. Là. La réponse, c'est direct.
Je pense que ça fait du sens. Un bon petit résumé. Vous avez aussi, je vais aller voir dans la note de cours, c'est 4 savoirs. Je rappelle, vous avez les savoirs sur le portail. Ici, si on recherche, par exemple, domaine, propriété des fonctions. Donc, vous avez propriété des fonctions dans votre livre ou sur le portail ici. Quand vous cherchez domaine, vous avez ça. Je sais pas pourquoi ici, mais vous avez le domaine ici, par exemple, si on agrandit un peu, aucune idée pourquoi ça fait ça. Vous avez une image ici. J'ai aucune idée pourquoi ça fait ça, qu'on voit pas bien. Je peux prendre la main, peut-être que ça va aider. Ok, on voit bien. Donc ici, pour le domaine de la fonction, ben, vous avez de 0 jusqu'à 3. Puis le codomaine, vous avez de à peu près 10 jusqu'à 73. Donc, ici, si on parle de variation, croissance, décroissance, constante, ben ici, regardez bien, c'est un peu spécial. Si vous avez bien compris tantôt, il n'y a rien de nouveau, mais si vous n'êtes pas sûr de bien comprendre, c'est un beau résumé ici. À quel moment la fonction est croissante? De 0 jusqu'à 10. Pourquoi jusqu'à 10? Ben, ici, c'est constant, mais comme ça suit une partie croissante, on ne peut pas dire que c'est pas décroissant non plus. Donc, le bout qu'il y a ici va faire partie de la croissance, de la constance et de la décroissance. Donc, ici, il est écrit croissant. Donc, c'est croissant de 0 jusqu'à 10. Si par contre, on avait écrit strictement croissant, alors on aurait dit de 0 jusqu'à 3. Donc, j'espère que vous comprenez la différence entre strictement croissant, c'est-à-dire que c'est obligé de monter à chaque petite mesure, tandis que croissant, ben, choisis deux valeurs entre 0 et 10. Celle de droite, par exemple celle-ci, est plus grande ou égale à toutes les autres à gauche. C'est le principe de croissance. Par la suite, c'est quand c'est constant, ben, de 3 à 10. C'est quand c'est décroissant, ben, ici c'est strictement décroissant, puis de là, 3 jusqu'à 15, c'est décroissant. Les extrémums, ben, ici, extrémum, ben, le maximum, c'est ça ici, c'est 18. Le minimum, c'est 24. Les extrémums, c'est le Y qui nous intéresse. Parfois, il y a des enseignants qui vont parler d'extrémum absolu ou le maximum absolu ou le maximum relatif. Donc, ça, c'est le maximum absolu. Absolu qui veut dire ultime. Là. Donc, ça, c'est vraiment le maximum. Ici, par contre, aussi, c'est un maximum par rapport au point qui est autour. Donc, ici, on va appeler ça un maximum relatif. Donc, il y a des enseignants qui vont faire la différence entre les deux. Comme nous, là, on est en cours à la maison, je ne serai pas super pointilleux là-dessus. Si jamais il y a des évaluations. Mais ici, c'est relatif aux autres. Comme le point qui est ici, c'est un minimum relatif. Lui aussi, c'est un minimum relatif. Lui aussi, c'est un minimum relatif. C'est un maximum relatif, c'est-à-dire en relation avec les points voisinants, c'est le plus haut. Mais ce n'est pas le maximum absolu. Le maximum absolu, je vous rappelle que c'est lui ici. Même chose, minimum, ici, c'est un minimum absolu. Positif, négatif, ben ici, c'est négatif de 0 jusqu'à 10. Union 30 jusqu'à 35, ça c'est le négatif. C'est positif de 10 jusqu'à 30. Les zéros, valeur initiale, les zéros de la fonction 3 et 9, puis la valeur initiale moins 3. Donc, ça c'est assez simplement. Il me reste juste un petit bout à faire qui est la réciproque. Pour la réciproque, la fonction, j'ai fait c'est ici. Je vais passer un peu plus le chat. OK. Donc, ici, j'ai placé une fonction qui est y égale à 2x, y fois 2x, hein, égale à 2x plus 1. Puis, j'ai placé des points, ça fait une droite. La réciproque. La réciproque, c'est un mot c'est un mot francophone qui veut dire c'est la même chose, mais les personnages sont fait adaptés. Par exemple, si je dis à ma fille « je t'aime Alice », puis elle me répond « c'est réciproque », ben, ça veut dire qu'Alice aime son père. Donc, on intervertit les rôles.
ça veut dire qu'ici, si vous regardez le x qui est là, qui est moins 7, va devenir le y ici pour la réciproque. Puis le moins 13 va devenir, qui est un y, va devenir ici un x. Donc, qu'est-ce que ça? Je fais ça pour chacun des points. Ben, la droite qui est ici, voici la réciproque. Si je change la fonction, je vais en prendre une un peu plus spéciale là, qui serait égale c ici fois c ici. Hop. Et voilà. Donc, ça, c'est une fonction qu'on va utiliser en fait ici. Allô, Alice. C'est boire ton eau. Donc, ici, c'est une fonction degré 2, peu importe. Voici la fonction. Donc, le point qui est ici, 0, 0, qui est le point qui est là, mais ça réciproque, ça reste 0, 0 parce qu'on a interverti le x et le y. Par contre, le point ici, qui est moins 7,49, ben, moins 7,49 va devenir le point 49 moins 7. Donc, moins 7,49, qui était le point qui est ici. Ben, maintenant, il est rendu où? Il est rendu à 49 moins 7, donc 49 moins 7. Donc, c'est le point qui est là. Donc, si on fait ça avec chacun des points qu'on les relie, ben, je ne sais pas si vous remarquez, ça fait la même forme, mais pas dans le même sens, parce que c'est la réciproque. On veut prendre une fonction exponentielle aussi, qui est égale, par exemple, à 2 fois 3 exposant. Exposant le chiffre qui est ici. Donc, voici une fonction exponentielle. Ben, une fonction exponentielle en passant pour le virus qui se propage une fonction exponentielle. On va utiliser ça aussi dans le chapitre ici, mais voici la fonction exponentielle. Puis la réciproque, c'est la fonction qui est ici. Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est une fonction. Parce que pour toute valeur de x, il y a juste une valeur de y possible. Même chose ici. Par contre, si je reviens comme ceci, ça, c'est une fonction. Il n'y a pas de problème parce que si je prends le x qui vaut 5, ben, il y a juste une réponse. Donc, ici, ce n'est pas une fonction. Pourquoi ce n'est pas une fonction? Ben, quand x, par exemple, vaut 20, il y a deux réponses possibles. Par exemple, si je dis, je suis dans un manège, puis je demande après 5 secondes, je suis à quelle hauteur? Ben, il y a juste une réponse possible. Après 5 secondes, par exemple, je serai ici à 25 mètres. Tandis qu'ici, après 5 secondes, le préposé au manège dit, ben, monsieur, vous allez être à 2 mètres, puis à moins 2 mètres. Ben, c'est impossible d'être à deux endroits en même temps, là. Donc, c'est pour ça que c'est pas une fonction. Donc, la réciproque. Oui. Dans la fonction à gauche, ce serait lequel le maximum? Ici, le maximum, ben, ici, il y a deux maximums, mais c'est 49 les deux, là, parce qu'on voit dans le graphique. Ouais. C'est une très bonne question, mais ici, en fait, là, la fonction est finie, dans le sens qu'elle arrête là, et si la fonction continue à l'extérieur du graphique, ben, il n'y aurait pas de maximum. On va utiliser ça quand on va être rendu à étudier vraiment cette fonction-là. Et si on ne peut pas dire le chiffre pour lequel la fonction ne dépasse pas, ça serait comme l'infini, mais comme l'infini, c'est pas un chiffre, on ne dirait pas que c'est un maximum. Par contre, le minimum, c'est clairement 0. Même chose ici, le maximum, ben, on dirait que c'est 7. Et si la fonction continuait, ben, il n'y aurait pas de maximum parce que la fonction n'arrêterait jamais. Ça fait du sens pour tout le monde? Dis-moi. Moi, j'ai une question. Oui. Si les deux maximums ne sont pas égaux, y a-t-il un ou deux maximums? Il y a juste un maximum. Si par exemple, dans ton compte en banque, tu as eu 1000 $ un jour, puis l'autre semaine d'après, tu avais 1050 $, ben, je vais te demander c'est quoi le maximum que tu as eu dans ton compte. Tu vas juste dire 1050. Tu ne diras pas. Okay. Puis si tu as eu 2 fois 1000, tu ne diras pas j'ai eu 1000 deux fois. Tu veux juste savoir c'est quoi le maximum. C'est 1000. Fait que c'est juste parce que c'est égal que c'est qu'il y a deux maximums? Ben, c'est le même maximum, en fait. La fonction, okay. Je pourrais mettre une fonction sinus ici, là. Égale sinus de la valeur. Et là, ça ne sera pas continu par contre. Là. Donc, voici une fonction qui, comme c'est ici, fait que, elle pourrait continuer, c'est toujours le même point. C'est pas exactement le même point parce que c'est pas assez précis comme graduation. Mais ici, je pourrais mettre ça, une fonction sinus, donnez-moi un instant, égale sinus de x. Donc, voici éventuellement, ça va comprendre une fonction sinus. Donc, ici, c'est quoi le maximum de cette fonction-ci? Ben, le maximum ici, c'est. Allô, merci. Ben, c'est toujours 1. Ça touche 1, ça touche 1, ça touche 1, ça touche 1. Donc, c'est une fonction qu'on va étudier aussi un peu plus tard dans le chapitre. Donc, il y a beaucoup de fonctions. On en étudie 9 au total. Ça revient à la planification de cours. Aujourd'hui, le but, c'est de voir c'est quoi l'étude complète des fonctions, donc domaine, codomaine, ou image, les extrémums, le signe, la croissance, les valeurs à l'origine. Puis après ça, c'est savoir c'est quoi une fonction, c'est quoi une réciproque.
Donc, j'ai pas mal terminé le cours. Vous, à la page 9, le numéro 3A, je vous invite à aller faire ça tranquillement. Moi, j'ai une question. Vas-y. Oui. La réciproque, j'ai pas trop compris, c'était quoi? C'est une sorte de règle ou c'est une affaire comme le maximum, minimum décroissant? Je suis pas sûr de comprendre. Okay. La réciproque, c'est une relation inverse. Dans le sens que, par exemple, je vais revenir à une fonction un peu plus normale. Ici, la réciproque veut dire si tu avais le point moins 7,49, ça devient le point 49 moins 7. Par exemple, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais des machines à change, là, je ne sais pas si ça existe encore, là, mais quand on mettait, par exemple, un 5 $ en papier dans une machine à change, elle nous donnait 5 $, 5 fois 1 $ en monnaie. Comme ça, on peut acheter n'importe quoi dans les machines distributrices. La réciproque de mettre un 5 $ en papier et recevoir 5 fois 1 $ en argent, en monnaie, ben, ça serait donner 5 pièces d'1 $ puis recevoir un 5 $ en papier. C'est la fonction réciproque, ça fait le contraire. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. À quoi ça va servir? Dans des situations, par exemple, si je dis, moi, je travaille, je sais pas, je gagne 30 $ de l'heure, c'est quoi ma fonction de gain d'argent? Ben, c'est 30x, c'est égal à 30x. Si je travaille 12 heures, ben, je fais 30 fois 12. Par contre, si je pourrais avoir la fonction réciproque qui dit, ça prend combien d'heures de travail pour gagner le montant X? Donc, par exemple, si je veux gagner 300 $, ça serait quoi la fonction? Donc, ici, on peut la faire ici. Par exemple, si je gagne 30 $ de l'heure, ça fait ceci. Oups. Égale 30 fois la valeur que 30%. Donc, voici la fonction 30x. Puis, la réciproque, ça pourrait être, ben ici, regardez, j'écris mettons, j'ai travaillé 3 heures, j'ai gagné combien? 90. Tandis que la fonction réciproque, c'est, hey, mettons que je veux gagner 90 $ parce que je veux m'acheter quelque chose qui coûte 90. Combien d'heures faut que je travaille? Paf, ça donne directement le nombre d'heures. Donc, ça sert à la réciproque. Ça va servir aussi, souvent, mettons, quand je remplis, souvent quand je veux ça, je me questionne sur le temps. Par exemple, je veux remplir ma piscine, je sais que, je sais pas, il y a 100 litres par minute qui rentrent dans ma piscine. Ben, je m'en fous un peu de la quantité d'eau. Je veux savoir le temps. Dans combien de temps il faut que je ferme le robinet? C'est un peu ça qu'on va faire. Quand vous travaillez, des fois, je vais acheter une voiture, elle coûte 1500 $. Ben, combien d'heures faut que je travaille? Ben, ici, tu vas écrire, par exemple, 1500. Quand tu vas écrire ton 1500, ça va donner directement la réponse. Donc, c'est un petit peu ça le but des réciproques. On va utiliser ça un petit peu plus tard, là, mais c'est pour toutes les fonctions, des fois, il y a des questions pour la réciproque. Donc, au lieu de résoudre l'équation puis faire des opérations inverses, ben, tu trouves la fonction réciproque. Celui qui écrit, c'est super. Donc, c'est ça. Au lieu de faire tous les calculs inverses, ben, ici, on a tous déjà les calculs faits avec la nouvelle fonction.